Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment j'utilise, sans faire de faute et en bien prononçant, le mot who? Et celui-ci là, whom, c'est pas exactement la même chose. Quand dois-je l'utiliser? Et alors celui-ci, j'en ai entendu parler, mais je suis pas vraiment sûr. Whose. C'est pourquoi. Et which. Quelle est la différence entre which et who? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et après, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas vous mélanger, puisque souvent on peut utiliser that à la place. Tout ce que vous voyez ici, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle des adjective clauses. OK? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une adjective clause? C'est tout simplement un groupe de mots qui va modifier un nom ou un pronom, c'est-à-dire qui va lui donner une couleur particulière, qui va le caractériser. Donc, on utilise who, whom, whose, which et that souvent pour préciser quelque chose. Donc, vous allez passer d'un vocabulaire d'un anglais débutant à un bon anglais. Donc, anglais catégorie A, si je puis dire, débutant, anglais catégorie B, intermédiaire. Et après, quand vous les maîtrisez à la perfection, vous êtes dans la catégorie C. C'est exactement la catégorie avancée. Vous avez noté comment je les prononce. Who, on ne prononce surtout pas le W. On ne dit pas who, on dit who. OK? Whom. On ne prononce pas le W aussi. Who, whom, whose. Même chose. Et c'est pas whose, hein, c'est whose. Ensuite, which. Là, on prononce le W. Oui, je sais, c'est l'anglais. Il faut l'apprendre comme ça par cœur. Mais c'est vraiment des mots très courants. Et ensuite, that. OK? Donc, regardez. Who, il est utilisé pour les personnes. OK? The man who is talking to John is my brother. OK? So, vous allez me dire pourquoi on dit who? Puisque quelqu'un est en train de parler, donc c'est le sujet, the man, donc du coup on utilise who et on n'utilise pas whom. Ça c'est pour le complément, l'objet. She's the one who helped me. She helped me. OK? She's the one who helped me. OK? She helped me. Qui m'a aidé? Her. The one. This one person. OK? She's the one who helped me. Qui parle à John? Qui parle à John? Oui. Who is talking to John? My brother. My brother. Vous voyez? Donc là, on précise en fait. Tu vois là, cette personne qui est en train de parler à John, c'est qui? C'est mon frère. Tu vois, cette personne-là, c'est qui? C'est la personne qui m'a aidé. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'on passe d'un anglais débutant à un anglais intermédiaire? Parce que ces mots, ils sont hyper importants. Ils nous permettent de préciser de qui on parle ou de quoi on parle. Pour les personnes, on va utiliser soit who, donc si c'est un sujet, comme ici, la personne qui est en train de parler, ou whom, si c'est un complément, on va le voir dans un instant. Whose, c'est pour la possession. Oh my goodness. Et which, c'est pour les choses. Et that, ça va être l'as qu'on a dans la manche. On va le garder pour plus tard. Donc, regardez comment on va utiliser whom. Et c'est pour éviter de dire des choses en anglais, comme on l'entend parfois en français, la chose que je te parle, au lieu de dire la chose dont je te parle. OK? Si vous comprenez la différence entre who et whom et which, vous évitez ce genre de faute énorme. Regardez. The woman whom you met yesterday is my aunt. Okay, she's my aunt. The woman who you met yesterday is my aunt. Donc, the woman is my aunt. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise une adjective clause qui commence par whom pour dire celle que tu as rencontrée hier. OK? Whom you met yesterday. Yesterday, you met whom. OK? You met whom? My aunt. OK? C'est pour ça qu'on utilise whom. C'est you, sujet, met whom et pas who. Très souvent, vous entendrez les native speakers qui vont utiliser who à la place, mais c'est une faute. So let's do it again. Let's repeat that sentence, okay? The woman whom you met yesterday is my aunt.
He's the person whom I was telling you about. I was telling you about someone. Who is that someone? Voyez? Who is that someone? That someone is this person. He's the person whom I was telling you about. Okay? I was telling you about someone. Whom. Okay? I hope you understand. If you have any questions, you can drop me a line below the video. There is a comment box. Okay? To drop a line, littéralement, écrire une ligne. You can write a comment below, c'est sous. Voilà, comme ceci. Vous pouvez dire under. Under, below. Under, below. That's the same thing. All right. Now, whose. Donc, who, qui, quand c'est sujet. Whom, qui, quand c'est le complément. Et whose, c'est pour la possession. Je suis sûr que vous connaissez cette question. Vous l'avez apprise, j'en suis sûr. Whose is it? À qui est-ce? Oui, c'est pour la possession. Whose is it? Regardez. The student whose book is on the table forgot it. Forgot it, okay? He forgot what? His book, okay? The student, the book of the student, okay? The book of the student is on the table. The book of the student that the student forgot is on the table. C'est pour éviter de faire tout ça, ok? Donc, il faut prendre la gymnastique. C'est une question de... Déjà, il faut le comprendre et après, petit à petit, vous allez pouvoir former automatiquement ces phrases, mais ça prend du temps, c'est normal. This is the house whose roof needs repairing. Repairing. Vous voyez ici, vous avez votre apostrophe ici qui nous indique que c'est la syllabe derrière qui est porteuse de l'accent tonique. Attention, ça change tout parce que c'est pas repairing, non, c'est repairing. Écoutez, repairing, repairing. Vous préférez lequel? Laquelle? Quelle version? La seconde. Parfait. Repairing. Vous avez raison, c'est la bonne. This is the house whose roof needs repairing. The student whose book is on the table forgot it. OK, perfect. Donc là, on a bien notre différence entre who, whom et whose. Who, sujet qui. Whom, complément pour dire qui. Whose, pour la possession, d'accord? Ça peut être traduit, vous voyez, par dont. Mais parfois, ça va être traduit par que. Donc, c'est pas la même chose qu'en français. Donc, ne cherchez pas à vous dire, OK, quand c'est que, c'est ça. Quand c'est dont, c'est ça. Non, 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 non. Pensez personne, who ou whom. Possession, whose. Et si c'est une chose, c'est facile, c'est which. Animaux ou objets. The car which is parked outside is mine. The car outside is mine. The car which, regardez, the car parked outside is mine. Okay? The car which is parked outside is mine. La voiture garée dehors est la mienne. La voiture qui est garée dehors est la mienne. This is the book which I was talking about. I was talking about what? A book. Du coup, book, c'est un objet ou un animal. Enfin, c'est un objet. Il tombe dans cette catégorie. Du coup, on va utiliser which. OK? Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, quand vous avez who, whom ou which, attention, ça ne marche pas avec whose, la possession. Vous pouvez mettre that. Mais pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pour que vous compreniez. Et une fois que vous comprenez, ben, vous pouvez comprendre qui? Les gens qui parlent anglais, les native speakers. If you want to understand native speakers, you need to be able to make the difference between who, whose, whom, and which. Okay? Les native speakers, ce sont les gens dont l'anglais est la langue maternelle. Donc, vous pourriez dire, the car that is parked outside is mine. This is the book that I was talking about. The woman that you met yesterday is my aunt. He's the person that I was telling you about. This is the house. Non, ça marche pas. Quand c'est la possession, on doit utiliser whose. All right? So, for example, the movie that we watched was
Fantastic. OK, donnez-moi un synonyme de fantastic. 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 Exactement. Amazing. Alors, certains vont me dire very good. OK. Perfect. On pourrait dire very good. Si vous n'êtes pas sûr, il faut mieux utiliser des mots vraiment simples dont vous maîtrisez l'emploi, c'est-à-dire aussi la prononciation, plutôt que d'essayer de faire quelque chose qui est dont vous n'êtes vraiment pas sûr et du coup vous n'arrivez pas à le prononcer et là la personne ne vous comprend pas, ok? The movie that we watched was fantastic, ok? The girl who sits next to me is very kind. The girl that sits next to me is very kind, ok? The movie which we watched was fantastic, ok? The girl who sits, et voyez, on a bien le S de la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce que c'est au présent simple, ok? The woman, vous pourriez dire the girl that is sitting next to me also. Si vous dire là vraiment, celle-ci là qui est en train, cette girl, this girl who is sitting like right now next to me, ok? She's sitting right now. That sits, c'est un peu plus neutre, d'accord? On met un peu moins l'emphase, mais là on est vraiment dans la nuance. Donc maintenant je vais vous montrer quelque chose. Alors, vous pouvez tout télécharger, donc c'est pour ça que je vous ai fait un cours complet, mais je ne vais pas vous bassiner avec les restrictive clauses, les non-restrictive clauses, etc. Vous êtes là pour parler anglais, faites le quiz d'application, téléchargez tout, c'est gratuit, c'est en libre accès. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour y accéder ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Par contre, je vais vous montrer quelque chose et on va commencer une fois n'est pas coutume par la fin. Parfois, vous verrez des virgules comme ceci. Et en fait, elles permettent d'indiquer, et c'est ce qu'on appelle des non-restrictive clauses, donc elles sont non restreintes, qu'en fait, cette information, elle n'est pas essentielle à la compréhension de la phrase, ok? The Eiffel Tower is very famous. On peut rajouter which is in Paris is very famous, ok? The Eiffel Tower is in Paris, it is very famous. Vous voyez? À chaque fois, on met ces which en fait pour éviter de faire deux phrases. On met ce who, ce whom, ce whose pour éviter de faire deux phrases. Pour éviter de dire par exemple, my brother is visiting us, he lives in New York. My brother who lives in New York is visiting us. Mais la phrase se suffit à elle-même si on dit my brother is visiting us. That's enough. That's plenty enough. Ça suffit vraiment, littéralement. Plenty enough, okay? Another example, the book that is on the table is mine. The book is mine. On pourrait dire, le livre est à moi. Oui, mais là, on va dire, ok, mais lequel? Donc, vous voyez, parfois, ça dépend du contexte. Mais ici, on comprend bien que lequel? The one which is, on the table, okay? The book is mine. The book which is on the table is mine. Et là, vous mettriez quoi à la place de students, si vous n'êtes pas sûr? That, exactement. Donc, regardez, si on dit students, or the students get good grades. OK, les étudiants obtiennent de bonnes notes. Oui, mais lesquels? Et là, c'est ça qui est important, d'accord? Donc là, ça dépend du contexte. C'est pour ça qu'on ne met pas les virgules, parce qu'on veut insister là-dessus. The students who study hard get good grades. Les étudiants qui étudient dur obtiennent de bonnes notes. Vous pouvez vraiment retenir ce mot important. Et grade, c'est une note en anglais. En plus, ça ressemble au mot gradation, par exemple, gradient, etc. En français, degré, donc c'est assez facile pour nous à mémoriser. Donc là, on met vraiment les virgules pour dire, bon, c'est pas très important. On ne les met pas ici pour dire c'est une information essentielle. Donc maintenant, vous savez maîtriser who, whom, which, whose, that, et vous comprenez pourquoi. Parfois, on a des virgules avant une proposition introduite par who, which, etc. et pourquoi on ne les a pas. Vous comprenez aussi que who, which, whose, whom peut être remplacé par that. Attention, je viens de faire une erreur. Oui, c'était pour voir si vous suiviez. That peut remplacer seulement ces trois-là. Who, whom et
which, mais certainement pas whose, qui est utilisé pour quoi, chers amis? Est-ce que vous suivez? Pour la possession. Parfait. Bravo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous le mettez juste en dessous. Je suis là pour vous aider et je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Talk to you very soon. Bye bye.